Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. À l'aube, 2 hommes se pressent sur la route. Ils courent au sépulcre, le lieu où leur ami Jésus a été enseveli 3 jours plus tôt. Il s'agit de Pierre et, selon la tradition, de Jean, 2 de ses disciples. Ils se dépêchent car ce matin, de bonne heure, Marie-Madeleine est venue les prévenir que le corps de Jésus avait disparu. Côte à côte, ils se hâtent dans la lumière dorée d'une aube nouvelle qui se lève sur Jérusalem, car l'impensable, l'inconcevable est arrivé. Le corps de Jésus a disparu. À ce moment-là, rien ne peut les arrêter. Ils ont besoin de voir, de constater de leurs yeux ce tombeau vide. La peur d'être arrêtés par les soldats qui gardent la tombe, la crainte de rencontrer des gens susceptibles de les reconnaître et de les dénoncer. Non, rien ne peut stopper leur élan. Leur corps penché en avant semble lutter contre le vent pour avancer, et leur visage nous livre leur état d'esprit à cet instant. Inquiets, affolés, anxieux, le cœur bouleversé, chacun d'eux semble dans ses pensées. Bien que côte à côte, ils ne communiquent pas. La bouche de Jean est légèrement entr'ouverte, son regard et ses sourcils froncés. Il est préoccupé. Il a les mains jointes, serrées, paume contre paume, presque nouées à hauteur de son buste. Peut-être est-il en train de prier. Les lèvres de Pierre, elles, sont serrées, sa bouche est fermée, ses yeux semblent perdus dans le vide. Il retient un pan de son manteau, sa main droite sur son cœur, et de sa main gauche, l'index pointé vers le sol. Il nous désigne à nous qui les regardons traverser cette toile, le chemin de terre qu'ils suivent ensemble et que nous ne voyons pas. Le peintre n'a pas voulu le représenter. Il a fait le choix de nous montrer ses mains, ses visages, le trouble qui les agite, leur aveuglement qui les fait se précipiter là où finalement il n'y a rien à voir qu'un tombeau vide. Mais en peignant ce geste de Pierre, nous montrant ce chemin qu'ils suivent et que nous ne voyons pas, l'artiste nous fait entrer dans l'expérience, non pas de l'absence car la route est bien là, mais du non-visible, de l'invisible. Et alors que les corps de ces 2 disciples se détachent sur ce ciel doré et lumineux, rappelant les icônes orthodoxes, la main droite de Pierre sur son cœur fait écho à ce que dit le renard au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Mais qu'est-il arrivé au bout de ce chemin ? Ils ne le savent pas encore, mais cette route les conduit sur le chemin de la foi. Rendu devant le tombeau vide, Pierre entre et observe. Puis c'est au tour de Jean. Il voit et il croit. Jésus, leur maître et ami, celui qui a été crucifié, Jésus est bien le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et son Père l'a ressuscité des morts. Jésus n'est pas resté prisonnier du tombeau. Voilà donc le chemin de la vérité et de la vie. Un chemin que le Christ nous invite à suivre nous aussi là où nous sommes, ici et maintenant.